Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 15 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour les énergies de ce lundi 15. Donc lundi 15 mai, nouvelle semaine. Alors, pour ce lundi 15 mai, pour les énergies générales. Hop. Et nous avons l'élément terre. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, et plus je peux m'élever avec confiance. Bon, ça fait du bien un petit peu d'élémentaire parfois aussi, c'est-à-dire qu'on va être un peu plus terre à terre, pragmatique, peut-être aussi d'être un peu plus dans notre quotidien, dans les actions aussi que l'on fait concrètement. Voilà, il y a peut-être moins de dispersion aussi, on va peut-être être plus concentré sur ce que l'on fait. Puis surtout avoir le sens des réalités, ça c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 15 mai. Ok, nous avons la carte de la vérité ici, qui est tout simplement la carte du jugement dans le tarot. Donc, le jugement et la vérité nous parlent effectivement de révélation, nous parle effectivement de possibilités de renouveau, de quelque chose qui peut nous sembler être limpide. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, les choses nous paraissent très claires. Vous voyez, avec le côté vérité, c'est-à-dire que voilà, ok, on a une prise de conscience, on a eu quelque chose, les idées très claires, on est peut-être concentré sur un projet, sur une idée, sur quelque chose, sur un projet, voilà, sur quelque chose qu'on a envie d'obtenir, qu'on a envie de faire, les choses sont très très claires, voilà. Donc on a le sens des réalités dans le sens où on va effectivement, de par cette idée, cette créativité-là, on va pouvoir effectivement essayer de voir comment on peut concrètement mettre en place cette vision, en tout cas cet appel que l'on ressent de l'intérieur. Oui, visiblement ça passe par des choix et des décisions. Bon, on a la roue de fortune qui parle de destinée, de changement, de mouvement. Il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. Visiblement ces changements viennent de nous. J'ai vraiment le sentiment, donc voilà, on va faire ce qu'il faut. En tout cas, on va avoir envie de bouger, faire ce qu'il faut justement pour que les choses avancent. Alors, on va essayer de voir. Ici, avec l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour ce lundi 15 mai. Ok. Les changements, bon bah oui, c'est très fort, voilà. Donc on est dans une période d'évolution, on nous parle de changement, il y a peut-être des choses qu'on veut mettre en place, des choses que, voilà, des idées, en tout cas il y a beaucoup de créativité. Et on va avoir envie aussi que les choses soient très claires, soient justes, soient évidentes. Si c'est le cas, parce que souvent la carte de la Renaissance, c'est aussi, enfin la carte du jugement, c'est la Renaissance, mais c'est aussi l'idée de ressentir un appel. Il y a un appel intérieur, c'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, on est inspiré, on a, je sais pas, notre voix intérieure, notre intuition qui nous montre le chemin, on va se sentir guidé, dirigé vers quelque chose, et ça pousse au changement, forcément. Oui, et on a la carte de l'été. Donc ce sont peut-être des changements qui vont se mettre en place soit cet été, voilà, parce qu'on a vraiment la saison de l'été, donc c'est bientôt, ou alors on s'organise pour cet été. Il y a quelque chose qu'on est en train de faire, peut-être que pour certains vous organisez vos projets de vacances, peut-être que vous travaillez, peut-être que je ne sais pas, mais en tout cas il y a l'idée de s'organiser pour l'été. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. La carte de l'été parle aussi de la vitalité, de façon générale, comme si voilà, on était euh, plus gai, plus enjoué, c'est un petit peu l'énergie du soleil. Donc ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là ici avec la saison de l'été. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui, il y a peut-être des choses qui vont bouger, qu'on prévoit pour cet été. Peut-être des changements, des déménagements, des choses importantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce lundi 15 mai. Waouh, rencontre transformatrice. Bon, alors pour certains d'entre nous, on a pu rencontrer des personnes ces derniers temps qui ont pu nous faire évoluer, changer. Les rencontres transformatrices, c'est pas rien, c'est-à-dire que
le fait de rencontrer certaines personnes nous font grandir, nous font mûrir, nous font aussi, nous ouvrent peut-être sur d'autres visions des choses, sur d'autres envies, sur des besoins de partage, des sentiments peut-être nouveaux. Bon, bah, bref, il se passe des choses. Là, on nous parle de nos rencontres et peut-être aussi qu'on nous parle de peut-être nos rencontres futures, hein, parce qu'on parle de changement, on avait la saison de l'été, donc il y a quelque chose en lien avec ça. Et là, on se sent appelé peut-être à vivre quelque chose. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, vous ne savez pas trop pourquoi, mais cet été, vous avez vraiment envie d'aller dans un endroit précis, d'aller dans des vacances, voilà, et de faire confiance à ce que votre voix intérieure vous dit. Et là, on vous parle de rencontres, hein, donc peut-être que c'est par rapport à ça. Ou alors c'est par rapport à des rencontres que vous avez faites récemment qui vous poussent effectivement à entreprendre de nouvelles choses. Très bien. Ouh, éveil de votre génie inné. Bah oui, cette carte-là parle bien de prise de conscience. Pour moi, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose, soit au travers de nos rencontres, soit au travers de discussions avec certaines personnes. Il y a eu des prises de conscience. Là, on voit les choses sous un autre angle. Du coup, on a envie d'enclencher des changements parce que du coup, on a envie d'autre chose. Hein. Voilà, les changements, c'est parce qu'on a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose autrement, peut-être avec d'autres personnes. Bon, bref, là, il se passe... Voilà. Là, on a une ouverture de conscience, une prise de conscience, les choses nous paraissent claires, évidentes. Pour moi, il y a une évidence là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce lundi, le recul et l'autonomie. Oui, alors... Pour cette journée, il serait intéressant de voir, il y a peut-être une réflexion à mener. Hein. La prise de recul ici, c'est ça, c'est l'envie de prendre du temps pour soi, c'est l'envie de prendre du recul, de réfléchir, en toute... de manière à ne pas être forcément influencé, voire influençable par rapport à des prises de décision, par rapport à des changements qu'on veut effectuer. Là, il y a une mise au point, il y a un bilan, il y a quelque chose qui est fait de manière... on se remet en question aussi. Voilà, c'est la remise en question, voilà, par rapport à ce qui nous paraît, par rapport à ce qui nous titille en fait dans notre tête. Les idées, la créativité, les envies, les prises de conscience qui font que, ok, bon, là, il y a un besoin de prendre du recul, d'éclairer tout ça pour pouvoir faire les changements qui nous paraissent possibles déjà, parce qu'on a le sens des réalités aussi. Hein. Donc voilà, il n'est pas question ici d'être trop idéaliste ou d'être trop dans son imaginaire ou dans les rêves, c'est pas ça, parce que là on a vraiment le sens des réalités, on va être sur place, enfin voilà, on va avoir les pieds sur terre et on va vraiment calculer ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc là, c'est ça la prise de recul, c'est on réévalue, on revoit quelque chose, on prend du temps, en tout cas seul, pour pouvoir revoir certaines choses. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce lundi 15 mai, énergie d'action et activité, la 6 de Pentacle, très bien. Ok, on est dans les pentacles. Donc les pentacles, c'est le rapport à la matière, c'est le rapport effectivement à nos ressources. Hein. Voilà, on peut parler d'argent, on peut parler de situation financière et matérielle. Voilà, là on voit bien qu'avec la 6 de Pentacle, on a besoin de refaire circuler un peu les énergies, de retrouver une notion d'équilibre et d'équité dans peut-être la notion de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire seul? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Vous voyez, il y a vraiment une réflexion qui est menée par rapport à cette notion d'équilibre et d'énergie qui circule peut-être par rapport à nos ressources et à l'argent aussi. Là, il y a un page de Pentacle qui parle de nouveauté. Ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau job, un nouveau projet, quelque chose de très concret. Voilà. Hein. On se projette dans l'avenir quand même. Bon, ce chevalier de bâton nous donne évidemment l'énergie nécessaire, le courage et la volonté de s'organiser. Peut-être de s'organiser de manière différente, hein, parce que le page de Pentacle, c'est comme si on apprenait quelque chose de nouveau. Donc là, peut-être on a envie de faire différemment. Alors ça peut être une nouvelle façon de se nourrir aussi, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de travailler aussi, pourquoi pas. Voilà, pour retrouver plus de flexibilité, peut-être par rapport à la notion de temps aussi, puisque les pentacles, c'est aussi le rapport au temps qu'on consacre, peut-être dans une activité ou dans une autre, et essayer de retrouver cette notion d'équilibre. Voilà, donc là, il y a vraiment ce truc assez intéressant ici, qui nous permet effectivement de trouver peut-être des réponses, des solutions, pour essayer de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'avancer. Et puis on a un page de bâton, donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Je pense qu'on a vraiment envie de
de remettre un peu plus de plaisir dans notre vie du quotidien. Voilà, de remettre peut-être plus de le plaisir, mais aussi parce que là il y a la curiosité, il y a l'envie d'expérimenter, il y a l'envie de s'ouvrir sur l'inconnu, de découvrir des choses. Et le page de Pentacle, lui, il apprend, il est très consciencieux, il essaie de s'adapter au mieux, il essaie de faire de son mieux justement par rapport à ce qu'il a. Donc là il y a vraiment cette notion de revoir ses plans, redéfinir peut-être quelque chose, dans le but effectivement de changer cet été. Donc il peut y avoir des projets importants durant cet été pour nous, parce qu'on a envie que les choses changent tout simplement. Jusqu'à présent, c'était pas facile de les voir ou de les accepter, ces changements-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces prises de conscience qu'on a au fur et à mesure du temps, et les éclipses, ils sont aussi pour beaucoup dans la saison des éclipses, c'est vraiment parfois ça peut être des bouleversements assez puissants. Là, on se rend compte qu'avant, on était incapable de bouger, incapable de faire ses choix, de prendre ses décisions ou de se lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on était peut-être un peu figé dans les peurs, dans les fausses croyances, dans les choses où on se disait non, mais moi j'y arriverai jamais, j'ai plus l'âge de faire ceci, ou je ne peux plus faire cela, ou... Enfin, vous voyez, le côté où on se dit que c'est impossible, voilà. Alors que là, on nous dit non. La vérité, c'est que tout est possible. Si on veut que les choses changent, on est capable de changer, on est capable d'évoluer, on est capable d'avancer. Donc pourquoi pas un renouveau dans notre organisation, dans notre travail peut-être, ou dans notre vie en général, un nouveau départ, un nouveau projet qui se profile à l'horizon. Donc là, on réfléchit. C'est une journée où on va réfléchir, on va calculer, on va effectivement se projeter, mais avec vraiment le sens des réalités, voilà, et se dire pourquoi pas. C'est très intéressant. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce lundi 15, ok, on a l'artiste. Et le nouveau cycle. Bon, oui, on prépare un nouveau. Pour moi, on est en train de se préparer à un nouveau départ, un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se met en place. La carte de l'artiste. Ok, donc ça, c'est la façon dont on montre les choses. L'artiste, c'est comment est-ce que l'on montre qui on est, quelque part, mais avec subtilité. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais... Ok, la force. L'artiste, être l'artiste de sa vie, c'est aussi être capable de suivre ses inspirations, de suivre son intuition, voilà, et de sortir peut-être d'une espèce de faux semblant. La 7 d'épée, c'est bon, je garde mes idées pour moi, je garde les choses pour moi. Là, il y a un projet qu'on nourrit avec l'impératrice. On est vraiment sur de l'inspiration, sur un projet qu'on nourrit, quelque chose qu'on veut... Voilà, on veut voir, on veut donner naissance à quelque chose. C'est l'amour aussi, l'impératrice. Donc voilà, on a envie d'aimer, on a envie d'avoir une vie plus dans l'amour, peut-être même plus artistique, peut-être pour certains d'entre nous. Si on a une âme d'artiste, il y a quelque chose comme ça qui vibre. Mais pour ça, il va falloir sortir un peu des faux semblants. Parce que la 7 d'épée, c'est ce que l'on ne montre pas, c'est ce qu'on ne veut pas montrer aussi. C'est les stratégies qu'on met en place pour faire, justement pour cacher des choses. Voilà, pour ne pas dire. On manque un peu d'honnêteté ou de sincérité dans ce à quoi on aspire. Voilà. Mais pour le moment, voilà, peut-être qu'on n'est pas prêt encore à montrer les choses. Bien que, on a la 10 d'épée quand même. Alors la 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On s'est peut-être rendu compte de quelque chose. La vérité, c'est aussi, on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être trompé, on s'est illusionné dans une situation, ou peut-être dans des relations. Et aujourd'hui, on aspire à autre chose. Franchement, on aspire à l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire à être tout simplement authentique, naturel, et dans l'amour inconditionnel. Voilà. On n'a plus envie de faire semblant. On n'a plus envie justement de stratégie, de chercher à se venger, chercher à faire du mal, chercher ou au contraire à nourrir des relations toxiques, à nourrir des relations qui sont blessantes. Là, on se rend compte qu'on a envie de diriger son énergie vers quelque chose de plus mature, de plus douce, à l'image de l'impératrice. Donc oui, j'ai l'impression qu'on a envie aussi de prendre soin de soi et de sortir des faux semblants. Arrêter de nourrir des choses qui sont vraiment négatives, on le sait. Voilà. Donc là, il faut sortir de ça. Et d'ailleurs, avec ce roi d'épée, on aura les idées claires pour ça. C'est-à-dire qu'on saura
dire bah voilà, hein, ça marche pas, j'arrête de courir après telle ou telle personne où on voit que c'est des cycles récurrents, c'est des choses qui ne fonctionnent plus. Là, on a envie de quelque chose de nouveau, mais dans tout ce qu'il y a de plus naturel et de plus beau, en fait. Parce que ce qu'il y a de plus beau dans les relations, c'est l'amour, en fait, tout simplement. Hein, si c'est des relations où justement on se fait du mal parce qu'il y a trop d'ego, parce qu'il y a trop de blessures, bon bah il vaut mieux sortir de ça, il vaut mieux chercher à guérir, il vaut mieux chercher à s'élever justement. Et là on nous parle de rencontres transformatrices, donc peut-être qu'on fait le bilan aussi sur nos rencontres passées, sur ce que l'on a pu vivre avec certaines personnes dans notre vie, qui ont été douloureuses pour certains d'entre nous, mais qui nous ont permis d'avancer aussi, qui nous ont permis voilà, d'être qui on est aujourd'hui. Voilà, donc il y a une espèce de travail sur l'acceptation et sur l'idée de se projeter avec courage dans l'avenir, dans quelque chose de nouveau, où on en a marre, on veut plus reproduire les mêmes schémas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, donc un changement se profile à l'horizon. On est en train d'élaborer des plans. Franchement, on est en train d'élaborer des plans, on est en train de se projeter vers quelque chose de nouveau, on calcule, on se renseigne, on essaie de voir comment on peut faire. Et voilà, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc là, il y a un regain d'énergie où on retrouve de la joie, du bonheur, parce que les choses changent. Intérieurement, on a changé et du coup, dans notre vie concrète, hein, voilà, dans notre réalité, les choses vont changer également parce qu'on va faire ce qu'il faut pour. Donc là, on arrête de nourrir des souffrances inutiles, on avance. Donc on accepte de laisser des choses derrière soi aussi, hein. Voilà. Et là, on se dirige vers quelque chose de très épanouissant. La 9 de l'émotion, c'est l'épanouissement personnel. C'est le bonheur que l'on peut s'apporter au quotidien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.